Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce samedi 27 février 2021 et pas 2022. Et je vais aujourd'hui vous exposer mes notes un peu, enfin vous donner mes notes de cette semaine. Ensuite faire un petit retour sur le DS de Géopo qu'on a eu ce matin. Et un peu vous exposer ma méthode de travail en anglais, si ça peut en aider certains. Donc, les notes. Tout d'abord les notes. Le professeur de culture générale nous a rendu les DM qu'on a eu à faire par groupe de colle sur une contraction type HEC. Donc contraction type HEC, je rappelle, c'est un texte de 4000-4500 mots qu'il faut résumer en 400 mots environ. Et on a eu 11,5, enfin 12,5 moins 1 pour l'orthographe, et 11,5, et on s'y attendait pas du tout, parce qu'on a fait ça un peu à la va-vite, on s'est bien réparti les tâches, mais bon, on s'attendait pas du tout à avoir 11,5, donc c'est hyper positif. Ensuite, le DS d'allemand qu'on a fait avant les vacances, il nous l'a rendu. J'ai eu 12,5. On a fait. C'était un thème suivi et une version en 2 heures. Et j'ai pas du tout eu le temps de bien faire la version, mais j'ai bien fait le thème et le thème suivi, d'où le 12,5. Et il me semble que c'était un type LV, donc type LV, il me semble que c'est les écoles du top 10 ou top 7, top 8, je sais plus. Et oui, donc c'était assez compliqué, mais bon, je suis content d'avoir eu 12,5. Franchement, c'est bien. Ensuite, oui, hier, colle de maths. J'ai eu 12 en colle de maths, donc j'ai bien imprimé des mots, j'ai recraché la démo. Et ensuite, j'ai eu l'exercice 1 que j'ai plutôt bien traité, mais c'était un peu brouillon, j'ai fait quelques petites erreurs. Et l'exercice 2 était beaucoup plus compliqué, donc j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. Mais j'ai eu des indications et ouais, c'était dur. Donc d'où le 12 et c'est très juste. Oui, DS de Géopo. Ce matin, le sujet c'était Paix impossible, guerre improbable. C'était un sujet de. Enfin, une citation de Raymond Aron. Raymond Aron, juste rappel, c'est un sociologue, philosophe et il me semble qu'il a fait de la politique aussi. Il est mort il y a 30 ou 40 ans, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 80. Et si vous avez l'occasion de lire du Raymond Aron, franchement, allez-y parce que c'est un, très agréable à lire et deux, très instructif parce que le message qu'il véhicule est assez fort. Quand j'étais en terminale, j'ai lu un de ses livres, un de ses premiers livres, qui s'appelle L'opium des peuples, qu'il a écrit dans les années 50. Non, pas l'opium, pardon, l'opium des intellectuels. Et oui, très intéressant. Donc si vous avez l'occasion de lire du Raymond Aron, allez-y. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme plan Grand 1, conflit idéologique. Je pense que j'ai fait un plan assez atypique, parce que quand on est sorti, on avait tous des plans hyper différents, donc on était assez étonnés, mais dans le fond, ça répond plutôt bien. Donc, grand 1, un conflit idéologique, c'est la lutte d'influence, celui qui aura le plus de territoire, celui qui instaurera son modèle, érigera son modèle en premier et dans le plus de territoire possible. Et le modèle politique, bien entendu, parce que c'est une lutte, vous savez, les rapports de force qui s'opèrent entre les États, est avant tout politique. Avant d'être un conflit de puissance qui m'amène à mon grand 2, parce que les rapports de force qu'il va y avoir, et il va y en avoir, parce qu'il y aura des conflits ponctuels à Cuba, dans la crise des missiles en 62, guerre du Vietnam, guerre de Corée 50-53, et il y aura des ultimatums lancés notamment par Kennedy à l'URSS dans les années 60, enfin 62 à Cuba. Et oui, donc sujet très intéressant. Mais comme vous le savez, guerre froide, conflit d'un genre nouveau, ça naît en Europe et ça finit en Europe en passant par l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Donc superbe sujet, très intéressant et on verra bien si le prof a aimé ce que je fais. Et au pire, c'est toujours bien de pouvoir écrire 4 heures et être en pleine concentration, être vraiment dans cette bulle un peu pendant les 4 heures. Ensuite, le sujet finalement de la vidéo, comme vous l'avez lu au titre, s'améliore en anglais. Donc je vous conseillerais d'abord de regarder des séries dans votre temps libre, regarder des séries ou des films en anglais. D'abord en version originale sous-titrée français. Ensuite, si vous le pouvez, quand vous serez plus à l'aise, en version originale sous-titrée anglais, enfin la langue d'origine. Et le point final, l'étape finale, c'est de regarder en version originale si vous pouvez. Et si vous arrivez, ça c'est vraiment top. Parce que ça, vous allez développer, vous allez commencer à, comment dire, à vous adapter et à assimiler les tournures idiomatiques de ces séries.
Ensuite, deux applications, trois même, très intéressantes avec lesquelles je travaille. Anki, Duolingo et Quizlet, qui sont vraiment super bien pour progresser en langue, plus généralement. Donc Anki et Quizlet, c'est des logiciels de flashcards. C'est des cartes, en fait, vous tapez des mots au préalable, ensuite vous appuyez, vous voulez une traduction, je sais pas, par exemple, a lack of something, vous appuyez tac, tac, ça se retourne, un manque de quelque chose. Donc très intéressant pour progresser. Duolingo, c'est une application qui est très sous-cotée, je trouve, parce qu'en début d'année, quand je commençais à l'utiliser, je demandais à mes camarades, vous avez Duolingo? Ils me disaient, mais non, c'est quoi? Je leur dis, mais les gars, téléchargez ça, c'est super bien. En fait, Duolingo, c'est une application qui vraiment revoit les fondamentaux. Donc au début, quand on est assez à l'aise, ça peut être un peu chiant, comment dire, vous avez l'impression de toujours faire la même chose, sauf que ça vous incite à en faire, et en faire, et en faire, en faire, à pratiquer, à vraiment avoir des bases très solides. Je pense que c'est surtout ça, vous acquérez une base très solide avec Duolingo, et petit à petit vous progressez, vous commencez à atteindre des niveaux plus compliqués et à vous améliorer. Donc, ça c'est Duolingo, ça c'est pour les applications à télécharger. Je vous conseille ensuite de lire des articles de presse si vous le pouvez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou si vous êtes abonné à une revue de presse, ou simplement lire des bouquins, des œuvres littéraires d'artistes anglais si vous êtes vraiment à l'aise, parce que ça aide vraiment à progresser. Et moi, ce que je fais, je lis souvent des articles de presse, je suis abonné à des articles de presse sur les réseaux sociaux, et ça m'aide beaucoup. Et ce que je fais, ou alors quand je lis un bouquin, c'est que je prends une feuille avec moi. S'il y a un mot que je comprends pas, ou des mots que je comprends pas dans le texte en question, je prends ce mot-là, je vais voir la traduction immédiatement, et je la note sur une feuille pour être sûr que ça passe, et je l'accroche comme vous pouvez le voir là. Tous les matins, je passe par là, je lis une fois, et hop, le soir, je lis une fois avant de dormir, et ça rentre. Très honnêtement, ça marche. Du moins, pour moi, ça marche, donc ça devrait marcher sur vous aussi, j'imagine. Donc oui, ça c'est vraiment, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour les conseils. Et je termine juste par vous dire que j'ai créé un compte Instagram Calais dans le prépa. Et parce qu'on m'a souvent demandé dans les dernières vidéos comment on peut te joindre, si on veut poser des questions, etc. Et donc pour échanger, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur Calais dans le prépa. Donc je posterai ponctuellement des articles de presse, des sujets d'actualité. Je ferai des sondages sur ce qui vous intéresse, ce que vous voulez que je poste, sur des contenus précis. Et oui, bah voilà, n'hésitez pas à venir sur Calais en prépa, et je crois avoir fait le tour pour cette vidéo, et je vous souhaite un bon week-end et une bonne journée. Au revoir.